Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Agression spectaculaire menée ce lundi par les forces de l'occupation sioniste contre le camp de réfugiés de Jenin al-Quds occupé. Selon un bilan encore provisoire, 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines ont été blessés après avoir été acculés par des attaques de drones et autres avions de combat. La présidence palestinienne appelle la communauté internationale à sortir de son silence. Et l'Algérie a fermement condamné cet acte barbare commis par l'armée de l'entité sioniste. D'autres condamnations ont également suivi cette agression, à commencer par celle du secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique, qui affirme que ce crime odieux constitue une extension de la liste des crimes pratiqués par l'occupation contre le peuple palestinien. Condamnation également de la Ligue des États arabes, qui tient l'entité occupante pleinement responsable de cette agression et de ces crimes. Idem pour la Jordanie, qui appelle la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques de l'occupation sioniste contre les territoires palestiniens occupés. Actualité en Algérie, les travaux de l'Assemblée générale constitutive de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne ont débuté ce lundi à Alger en présence de participants de plusieurs pays frères. Une rencontre qui revêt une portée symbolique puisqu'elle coïncide avec les festivités marquant le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance célébrée cette année sous le thème Algérie des victoires, Algérie des réalisations. L'occasion pour le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebiga, de réaffirmer que l'Algérie est le pays de la liberté et des valeurs nobles, la destination des hommes libres. Au Soudan, les combats se poursuivent sans répit dans plusieurs régions du pays entre l'armée et les paramilitaires. Les Soudanais, étouffés par les combats, espèrent un cessez-le-feu rapide et définitif. Et au conflit s'ajoute un sérieux problème pour les populations, le manque d'infrastructures sanitaires, d'hôpitaux et de médicaments. Selon les derniers chiffres du Conseil médical soudanais, le travail d'une cinquantaine de structures médicales a été suspendu. On reste en Afrique, au moins 28 otages ont réussi à s'échapper des mains des rebelles ADF dans le territoire Mambasa, en République démocratique du Congo. La société civile congolaise du territoire Mambasa, qui cite les rescapés, indique que plus de 150 autres otages sont toujours retenus par ces ADF. Ils subissent des traitements dégradants et sont entre la vie et la mort. En France, la 6e nuit depuis la mort du jeune Naël, tué par un policier mardi à Nanterre, a été relativement calme. Cela n'a pas empêché les forces de l'ordre d'interpeller 157 personnes contre plus de 700 la veille, selon le ministère de l'Intérieur. Le service fédéral de sécurité russe indique avoir empêché une tentative de meurtre contre le gouverneur de la Crimée. Selon le FSB, un Russe recruté par les services spéciaux ukrainiens a été arrêté. Il planifiait de faire exploser la voiture du gouverneur. Avant d'être interpellé, une enquête pour tentative d'acte terroriste et acquisition illégale d'explosifs a été ouverte. Et par ailleurs, Kiev dit avoir libéré 37 km² de territoire en une semaine, le chef d'état-major ukrainien se plaignant toutefois de la lenteur des livraisons d'armes par l'Occident. Et plus d'une semaine après l'opération menée par le chef du groupe paramilitaire Wagner, le ministre russe de la Défense a salué le comportement des militaires qui ont permis de stopper la tentative de mutinerie. Ces projets ont échoué principalement parce que le personnel des forces armées a fait preuve de loyauté envers le serment et le devoir militaire. C'est ce qu'a déclaré Sergueï Shoïgou en ce 3 juillet lors d'une réunion téléphonique avec l'état-major des forces armées russes. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.